Mercredi dernier à Séoul, l'ancienne première dame comparée devant la justice pour corruption. Manipulation boursière, bijoux reçus en cadeau, c'est la chute d'un couple présidentiel, une première en Corée du Sud. Car Young Suk-yeol, son mari, un ancien procureur, a été destitué pour tentative ratée d'imposition de la loi martiale en décembre 2024. Incarcéré, il n'en a pas fini avec la justice de son pays. Avant lui, la première présidente sud-coréenne, Park Geun-hye, a écopé de 32 ans de détention pour abus de pouvoir, corruption, coercition et détournement de fonds. Elle a été graciée en 2021. Les anciens présidents rattrapés par la justice de leur pays sont nombreux. Au Sri Lanka cet été, Ranil Wickremesinghe, épinglé pour détournement de fonds publics lors d'une visite au Royaume-Uni, a été libéré sous caution quelques jours après son arrestation. 3 anciens présidents sri-lankais ont condamné sa détention, une attaque calculée contre la démocratie, ont-ils fait valoir. En Amérique latine, au Pérou, pas moins de 4 anciens présidents sont actuellement derrière les barreaux, dont Alejandro Toledo, président de 2001 à 2006, extradé des États-Unis pour répondre de blanchiment d'argent et de corruption durant son mandat. Et Pedro Castillo, destitué lui pour incapacité morale. Enfin, Alberto Fujimori, condamné à 25 ans de détention, lui, pour avoir commandité 2 massacres perpétrés dans les années 90 par des escadrons de la mort, a bénéficié d'une libération pour raison de santé en 2023. Il est décédé peu après. Tout récemment au Brésil, la chute d'un autre ancien dirigeant, Jair Bolsonaro, 27 ans de réclusion pour tentative de coup d'État après sa défaite électorale. Mais l'ex-président d'extrême droite échappe pour l'instant à la détention. Une procédure en appel serait suspensive. Ses partisans font d'ores et déjà pression pour une amnistie. Son successeur Lula ne veut pas en entendre parler.